J'ai vécu sous l'ère de Bokassa. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ils n'ont pas connu toutes les souffrances, tout ce qui a pu se passer depuis la Seconde Guerre mondiale, où le Vietnam était occupé. Je me suis retrouvé pendant près de 20 ans dans une position accroupie, disant que demain, après-demain, je vais rentrer dans mon pays. Ils viennent du Maroc, de Centrafrique ou du Vietnam. Ils ont vécu la guerre, des régimes politiques autoritaires puis l'exil. Aujourd'hui, ils vivent en France et ont accepté de partager leur histoire de migrants tout au long de l'année scolaire avec des collégiens et des lycéens de la France entière. Au départ, ouais, raconte leur vie, on s'en moque, surtout des personnes qui semblent d'un âge canonique. Et puis, ils se sont fait prendre au jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu une écoute absolument extraordinaire. Parmi les élèves, il y a des immigrés. Et il y a certains qui refusent d'en parler. Il y a d'autres pour lesquels le voyage s'est très bien passé. Et il y a d'autres aussi qui ne savent pas ce que c'est. Donc le fait d'avoir des gens qui viennent nous en parler, je trouve que c'est une bonne chose. On apprend et on se dit aussi que tous les voyages ne se passent pas de la même manière et de la même façon. En me disant que mes grands-parents, peut-être mes parents, ont vécu la même chose, vraiment ça fait quelque chose. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes aimeraient connaître l'histoire des parents et ne la connaissent pas. Et on peut difficilement se construire si on ne sait pas d'où on vient. Ils ont compris vraiment qu'on peut être 50-50, comme je disais, aimer le pays d'accueil et vraiment se sentir bien et en même temps rien renier du passé. Je pense que c'est bien pour la jeunesse d'aujourd'hui de savoir que c'est pas en claquant des doigts qu'on a nos diplômes ou qu'on a un travail ou quoi que ce soit. C'est en persévérant réellement qu'on arrive à nos fins et c'est ce que nous ont montré nos aînés. Par exemple, pour la guerre d'Algérie, on l'étudie en histoire, mais en histoire c'est assez théorique et c'est parfois même chiant. Donc quand un témoin vient nous en parler, il y a plus d'émotion et puis on adhère plus que quand c'est un prof qui fait son cours. Frédéric Pro, à l'origine du projet, aimerait maintenant que ce travail intergénérationnel aille plus loin. J'ai formé des gens qui sont prêts à intervenir. Est-ce qu'il y a une volonté après de faire en sorte que la mémoire des aînés, que la parole des aînés devienne un outil éducatif? Ça, c'est un autre type de volonté et ça, j'attends encore la réponse.